Allez, on ouvre cette émission maintenant avec autre chose qui est important. C'est notre premier invité, c'est Christian Roche. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Reflet, que je remontre et je redis, c'est une revue nationale qui est faite en local et une revue qui nous invite à réfléchir et absorber le monde. Et ça, forcément, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Dans le numéro de ce trimestre, vous faites un dossier sur la dépression. Bon. Chouette. La dépression, en sortir. En sortir, bah oui, c'est toujours ça avec vous. Important. Il y a toujours une porte, effectivement. Pourquoi vous avez choisi ce dossier central, ce thème en dossier Parce qu'il y a central beaucoup de personnes qui sont atteintes par la dépression. Et pas seulement les personnes, mais on s'est aperçu que la société est aussi en dépression. Ah oui, donc c'est devenu un phénomène global, finalement, de ressenti de population, c'est ça ? Et en faisant le dossier, on s'est aperçu que c'est le même mécanisme, la dépression sociétale que la dépression personnelle. C'est-à-dire ? Alors là, je m'appuie sur l'article de Patrick Vivray. Oui, Patrick Vivray. Alors peut-être qu'on peut commencer par le présenter. Est-ce que vous connaissez Patrick Vivray sur ce plateau? Vous nous en dites quelques mots? Ah, avant il était à la Cour des comptes, c'est un philosophe. C'est ça qui déprime la Cour des comptes. C'est le fondateur des dialogues en humanité, ces manifestations qui ont lieu dans des grandes villes du monde. Et il a un point de vue très intéressant sur tous les sujets, mais en particulier sur celui-là. Donc on s'appuyait sur son point de vue, qui est de dire qu'on a besoin d'intensité. Cette intensité, on va la chercher dans la richesse, dans l'accumulation. Mais au bout d'un moment, il y a un phénomène de saturation, et cette saturation entraîne une dépression. Saturation et puis du coup perte de sens, au final. Regardez donc tous les problèmes que ça pose justement. Hein, on a tout en trop, on a trop de richesse. Et donc après cette dépression, comment on en sort? Eh bien le mécanisme, il est de rechercher une nouvelle intensité, mais tout ça c'est des mécanismes de l'ego. Accumuler de la richesse, c'est un mécanisme de l'ego. C'est pour se rassurer donc aussi. On va en chercher encore plus. Et regardez, c'est bien ce qui se passe en ce moment dans la société. Bien sûr. Vous avez raison. Mais alors aussi, c'est de l'ego, mais c'est aussi ne pas aller vers le monde, puisqu'il y a une partie de la population mondiale, bien sûr, qui vit dans l'opulence, puis il y a une autre partie qui vit dans la privation la plus totale aussi. Alors, oui, mais c'est pas les pauvres qui sont déprimés, c'est les riches qui sont déprimés. Vous avez remarqué, c'est vraiment un mal de pays développés. Effectivement, lorsqu'on est occupé à survivre, on se pose pas la question de savoir si on est heureux ou pas. Alors, la dépression, en sortir, comment on en sort de ça? Eh bien, en changeant d'objectif. Au lieu d'aller vers encore plus d'accumulation de biens matériels, de puissance, etc., c'est en sortir par l'altruisme, en se tournant vers les autres. C'est-à-dire en changeant les objectifs de la société, d'aller vers plus de partage, plus d'accueil, plus d'entraide. Alors on va retrouver une nouvelle intensité, mais qui ne va pas vers cette saturation, elle va au contraire vers un plaisir, vers une satisfaction qui n'est pas négative, oui. Et c'est ça, c'est remettre du sens, au final, dans sa vie et dans sa quête et dans ses priorités aussi. Et c'est le même mécanisme pour chacun. Quand on commence sa vie adulte, on a des objectifs de réussite professionnelle, bien sûr, mais aussi affective, de réussir son couple, familial, social, etc. Mais ça, c'est encore des objectifs de l'ego. Je veux réussir, quoi, oui. Et puis souvent, c'est vers la crise de la quarantaine qu'on s'aperçoit que même si on ne les a pas atteints, ça semble insuffisant comme motivation. Et c'est ce qui entraîne cette dépression, qui est cette remise en question. Alors soit, comme pour la société, on replonge en se remotivant pour encore plus, ou alors on change d'objectif et on se tourne vers les autres, en essayant d'avoir des objectifs plus altruistes, et on s'aperçoit qu'on vit mieux, en essayant de mieux dire je t'aime autour de nous, en essayant d'aider, qu'en accumulant des richesses. Merci beaucoup Christian. Merci d'être venu passer ce message dans notre plateau. La revue Reflet, elle est là, c'est le numéro 21, elle est en kiosque en ce moment. C'est une revue qui donne du sens aux événements et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Vous retrouvez plein d'autres choses. Il y a ce dossier sur la dépression, en sortir. Il y a aussi une interview de Paul Watson sur la protection de la biodiversité. On est dans la même démarche aussi. On parle du Brexit aussi. On se demande si c'est pas une chance sur l'Europe. Il y a plein de choses encore à découvrir. Un autre regard vraiment sur les événements dans la revue Reflet. Je vous conseille la lecture de cette revue. Merci beaucoup Christian. www.revue-reflet.org et on retrouvera Christian pour le prochain numéro.